C'est la seule porte de sortie du golfe Persique. Il fait 50 km de large dans sa partie la plus étroite. Il est bordé par l'Iran et Oman. Le détroit d'Ormuz est un passage absolument stratégique pour l'approvisionnement énergétique mondial et notamment pour la Chine. Et s'il ferme, c'est plus d'un tiers de la consommation chinoise de pétrole qui est menacée. Alors avec le conflit en cours entre l'Iran et Israël et les États-Unis, la navigation dans le détroit est très fortement perturbée, voire mise à l'arrêt. Et dans cette vidéo, on va voir quelles sont les conséquences à court terme pour la Chine, comment elle se positionne dans ce conflit en tant que partenaire de l'Iran et rivale des États-Unis, et à plus long terme, comment elle peut faire pour éviter ce genre de situation où un événement très localisé peut perturber toute son économie. Et avant de continuer, je vais vous parler d'un outil qui, au contraire, va vous permettre d'éviter les perturbations, mais là dans le contexte de votre sécurité en ligne. C'est NordVPN, vous le connaissez, ce partenaire me suit depuis un bon bout de temps déjà, et aujourd'hui je vous en parle parce que NordVPN propose une formule plutôt intéressante dans son abonnement Plus. En fait, dans cette formule, pour juste quelques euros par mois, vous avez notamment deux nouvelles fonctionnalités intéressantes. La première, c'est la protection anti-menace en version pro. Cette protection, elle va chercher et bloquer les malwares qui se trouvent dans des fichiers que vous allez télécharger en ligne par exemple. Elle va aussi vous protéger des sites frauduleux qui hébergent des logiciels malveillants ou qui font des campagnes d'hameçonnage. Elle va aussi bloquer les publicités et empêcher la récolte de vos données de navigation. Et enfin, analyser les emails que vous recevez pour vous protéger des campagnes de phishing. Donc c'est quand même un package intéressant qui permet de vous protéger dans les contextes les plus courants de la navigation sur Internet. Et la deuxième fonctionnalité, c'est NordPass. Alors j'en avais déjà parlé sur la chaîne, c'est en fait une fonction de création et de gestion de mots de passe. En fait, le logiciel il va créer pour vous des mots de passe sécurisés pour vos comptes sur des sites web, des applis, etc. et sans souvenir pour vous. Et franchement, ça facilite vraiment la vie. NordPass, à la base, c'est un logiciel différent de NordVPN, mais là, ils l'ont directement mis dans cette formule, comme ça on se prend plus la tête avec plusieurs abonnements. Et bien sûr, vous avez aussi toujours les classiques de NordVPN, donc le chiffrement des activités en ligne, la fonctionnalité VPN, la politique no-log, etc. Et via le lien en description, vous avez 4 mois d'abonnement en plus sur les abonnements de 2 ans, donc 28 mois au lieu de 24. Et c'est aussi satisfait ou remboursé les 30 premiers jours, donc vous pouvez tester, et si finalement ça ne répond pas à vos besoins, vous arrêtez l'abonnement et vous n'aurez rien perdu. Et je le rappelle, c'est aussi un moyen de soutenir mon travail sur la chaîne, donc merci si vous allez y jeter un œil. Et maintenant, on reprend avec Ormuz et la Chine. Alors le détroit d'Ormuz, c'est donc ce passage maritime situé entre l'Iran et Oman. Alors vous devez vous demander pourquoi Oman et pas les Émirats. C'est parce qu'il y a des frontières un peu irrégulières. On a effectivement les Émirats ici, la majeure partie d'Oman ici, mais pour des raisons historiques, Oman possède la pointe de la péninsule de Musandam, ce qui en fait un état bordant le détroit d'Ormuz. Le détroit est d'une largeur d'une 50aine de kilomètres dans ses parties les plus étroites, et ça monte à environ 80 km dans sa partie la plus large. Et c'est donc la seule porte de sortie maritime du golfe Persique, d'où provient une bonne partie du pétrole et du gaz consommés dans le monde. Et vous voyez sur la carte les gisements situés dans le golfe ou sur les terres à proximité. Alors pour que vous ayez un peu les ordres de grandeur en tête, sachez que le cumul des réserves prouvées de pétrole des pays bordant le golfe Persique, donc en gros c'est ce que vous voyez sur la carte là, ça représente quasiment la moitié des réserves mondiales de pétrole. Et on est à environ 40% des réserves mondiales de gaz. Donc voilà l'importance de la région. Et vous voyez maintenant les volumes et parts de production des pays dans la zone. Pour le pétrole, on voit que l'Arabie Saoudite arrive largement en tête. Et pour le gaz, c'est l'Iran avec 263 milliards de mètres cubes, soit presque 37% de la production de la région, en 2024 toujours. Alors les pays du Golfe consomment une partie de leur production, mais surtout exportent un peu partout dans le monde, et notamment en Chine. En fait, un tiers des exportations de pétrole de la zone ont été à destination de la Chine en 2024, et 16% des exportations de gaz. Donc la Chine, c'est un partenaire de premier plan pour la région. Alors, ok, mais est-ce que les pays du Golfe sont tout autant importants pour la Chine en tant que fournisseur? Bah oui, parce qu'il faut aussi regarder les choses dans l'autre sens, à quel point la Chine est dépendante des ressources de cette région. Alors en 2024, la Chine a consommé un peu plus de 16 millions de barils par jour. Sur ces 16 millions, il y en a une partie qu'elle produit, car la Chine extrait aussi du pétrole, c'est environ 4 millions de barils par jour. Et elle a aussi exporté. Alors la Chine, elle exporte presque pas de pétrole brut, en revanche, elle exporte des produits raffinés. C'est l'équivalent d'un peu plus d'1 million de barils par jour. Et la différence qu'il reste, ce sont les importations. C'était 13,4 millions de barils par jour en 2024. Maintenant, sur ces 13,4 millions, la question c'est d'où viennent-ils? Alors pour 20%, ils viennent de Russie, 6% du Brésil, 5% d'Angola, et une vingtaine de pourcents sont partagés entre plein de petits fournisseurs. Et les 48% restants, ils viennent des pays du Golfe. Le premier fournisseur du Golfe, c'est l'Arabie Saoudite, suivi par l'Iran, l'Irak, Oman, mais qui pour le coup n'a pas la contrainte du détroit d'Ormuz, et puis les Émirats.
Et au final, ça représentait 39% de sa consommation. Donc oui, l'approvisionnement en pétrole depuis les pays du Golfe est absolument stratégique pour la Chine. Alors on peut faire le même exercice pour le gaz aussi. Donc dans le top 5 des fournisseurs de gaz à la Chine, on va retrouver la Russie, l'Australie, le Turkménistan, le Qatar et la Malaisie. Ils se partagent 83% des exportations vers la Chine. Donc là on voit que le Golfe n'est pas une source d'approvisionnement privilégiée, mais elle représente tout de même 15% des importations via le Qatar, mais seulement 5,8% de la consommation. Et c'est peu parce qu'en fait la Chine produit beaucoup de gaz. C'est en fait le 4e producteur mondial et elle exporte assez peu. Donc la majeure partie est consommée localement. Alors petite précision, l'Iran est le plus grand producteur de gaz de la région et le 3e mondial. Pour autant, il n'exporte pas à la Chine et même très peu de manière générale. Et ça, c'est parce que sa consommation locale est énorme, d'une part. Donc une bonne partie du gaz produit est consommée par les Iraniens, tout simplement. Et d'autre part, l'Iran manque cruellement d'infrastructures pour exporter son gaz. Pour exporter du gaz, vous devez soit construire des gazoducs, soit le liquéfier pour l'exporter par méthanier. Et l'Iran a du mal à développer ses industries, en partie à cause des sanctions économiques. Donc là, on se rend compte que l'enjeu du détroit d'Ormuz pour la Chine, il se situe vraiment sur le pétrole. Et c'est quelque chose que vous aviez peut-être déjà entendu, mais j'ai voulu donner tous ces chiffres pour que vous ayez bien les ordres de grandeur en tête. Mais maintenant, la question c'est, lorsque la Chine se retrouve face à une situation telle que celle que nous vivons aujourd'hui avec le détroit d'Ormuz, quelle carte a-t-elle en main? Parce que la Chine, son objectif, c'est que son économie reste approvisionnée en pétrole et à un prix raisonnable. Et quand le détroit est bloqué ou menace d'être bloqué, forcément, loi du marché oblige, le prix du pétrole s'envole. Du coup, première chose, comme beaucoup de pays, la Chine dispose de réserves stratégiques de pétrole, et elles sont immenses. Ce serait 1,4 milliard de barils, soit environ 7 mois d'importation en provenance du Golfe. Taper dans ses réserves peut donc lui permettre de maintenir des prix bas à l'intérieur du pays. Et en réalité, puiser dans ses réserves stratégiques, c'est un peu la seule action dont dispose la Chine à court terme dans la situation actuelle. Parce qu'en soi, un autre levier existe, c'est user de la diplomatie pour calmer le jeu. Et elle l'avait fait par exemple en 2023 en parrainant le dégel des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. À l'époque, les deux pays avaient rouvert leurs ambassades respectives chez leurs voisins, et c'était en fait un moyen de prévenir tout conflit entre ces deux adversaires régionaux, et donc de protéger le commerce dans la région et ses approvisionnements énergétiques. Elle avait pu le faire parce que la Chine, elle a du poids face à l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est un client incontournable, donc elle a les moyens de forcer la négociation. Mais là, face aux États-Unis et Israël, c'est très différent, surtout face à Trump. C'est délicat pour elle d'actionner des leviers qui seraient un peu plus coercitifs vis-à-vis des États-Unis. Alors pourquoi ? Parce que la Chine ne souhaite pas dégrader davantage ses relations avec les Américains. D'un point de vue économique, il y a plus de risques à froisser un Donald Trump qui pourrait jouer à nouveau des droits de douane ou autres, que d'attendre que le conflit au Moyen-Orient se calme. Et en plus de ça, pendant ce temps-là, Trump, lui, il dégrade un peu l'image des États-Unis à l'international, et il utilise ses munitions. Donc de ce côté-là, c'est un peu tout bénef pour la Chine, tant que ça dure pas des mois. Donc en attendant, elle se contente de déclarations un peu toutes faites, dans lesquelles elle dit qu'il faut respecter le droit international, etc. Ça mange pas de pain, ça donne une image de pays calme, pragmatique, en attendant de voir comment la situation évolue. Et si jamais vous vous posiez la question d'une éventuelle pression militaire de la Chine à Hormuz, on n'en est pas du tout là. La Chine n'a aucun intérêt à escalader la situation d'un point de vue militaire, et en plus de ça, elle n'est pas vraiment présente dans la région, sa base la plus proche se situe à Djibouti. Donc à court terme, la Chine n'a que deux cartes à jouer, ses stocks et sa diplomatie. Et là, elle privilégie ses stocks à raison. Et à long terme, elle mise sur la diversification de ses sources d'approvisionnement et sur les infrastructures de contournement. Alors du coup, quand on regarde ses fournisseurs, on peut se dire que ça va, elle diversifie déjà, sauf peut-être avec la Russie qui représente 20% de ses importations. On peut considérer que c'est une dépendance un peu trop forte, mais par ailleurs, la Russie dépend de la Chine sur pas mal de plans aussi, donc ça s'équilibre. Mais au Moyen-Orient, ça va, on est sur du 14, 11, 10%. Et pourtant, ces chiffres sont rattrapés par la géographie à cause du détroit d'Ormuz. Donc là, on se rend compte que l'enjeu pour la Chine, c'est de diversifier ses sources en fonction des pays exportateurs pour ne pas dépendre de pays, mais aussi en fonction des routes d'approvisionnement. Donc ça nécessite d'éviter les goulets d'étranglement, comme les détroits d'Ormuz, de Malacca ou le canal de Panama par exemple. Et pour ça, il faut construire des infrastructures de contournement. Alors pour le coup, il en existe au Moyen-Orient pour ce qui est de l'Arabie Saoudite et des Émirats. Vous voyez sur la carte un oléoduc saoudien qui part de l'est du pays, qui le traverse et qui va jusqu'à Yanbu dans l'ouest. Ça permet de contourner Hormuz. En revanche, ça ne permet pas d'éviter Suez et Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb étant parfois mis sous pression par les combattants houthis actifs dans la guerre au Yémen et partenaires de l'Iran.
Ce pipeline, il a une capacité de 7 millions de barils par jour, ce qui est tout juste un peu moins que ce que l'Arabie Saoudite exporte. Mais maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle pourrait d'un claquement de doigts basculer tous ces flux d'exportation vers Yanbu. Ça nécessite une mise en place assez lourde et de toute façon, le site de Yanbu n'a pas les infrastructures nécessaires pour accueillir autant de pétroliers que sur la côte est. Et au final, l'Arabie Saoudite espère pouvoir exporter 5 millions de barils par jour via Yanbu. Ça permet donc de limiter un peu la casse. Et côté Émirats, on a également un oléoduc entre Abshan et Fujairah d'une capacité de 1,5 à 1,8 millions de barils par jour. Donc là, pour le coup, c'est 3 à 4 fois moins que ce que les Émirats exportent en temps normal. Donc ça ne permet pas de compenser. Et en plus de ça, l'Iran frappe en ce moment le port de Fujairah, probablement pour empêcher toute compensation justement. Donc en termes de contournement, là, la solution, elle réside plutôt sur l'oléoduc saoudien. Donc là, ces deux oléoducs, ce sont des exemples d'infrastructures de contournement. Et on retrouve les mêmes stratégies chinoises en Asie du Sud-Est avec la volonté de construire des pipelines pour éviter le détroit de Malacca. Et ça, en passant par le Myanmar, par exemple. Et on retrouve la même logique avec le canal de Panama également, par où passe un peu moins de 10% du pétrole importé par la Chine. Donc je vais répéter ce que je dis souvent quand je parle de la Chine, mais son objectif c'est encore une fois de diversifier ses partenaires commerciaux pour que ce genre de situation ait le moins d'impact possible. Et là pour le coup ce qui est intéressant c'est qu'on voit que sa diversification, elle n'est pas encore assez prononcée. Donc elle doit sortir une autre carte de sa manche, celle des réserves stratégiques. Et elle doit l'utiliser en conditions réelles. Donc c'est un vrai test pour la Chine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aidez-moi à la mettre en avant, en la likant, la partageant ou en mettant un commentaire. Et si vous voulez aller plus loin, en finançant la chaîne notamment, vous pouvez le faire en rejoignant l'équipe des tipeurs et en faisant un don sur la plateforme Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Et encore une fois, un grand merci vraiment à tous les tipeurs. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!